Pourquoi les parfums de chez Action sont-ils pas chers? D'où proviennent-ils? De quoi sont composés ces parfums? Est-il un bon investissement? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans une nouvelle chronique parfumée. Bonjour à tous, c'est Alain. J'ai récemment acheté en ma possession les nouveautés de chez Action qui sont les Figenzi. D'ailleurs, c'est l'une des gammes qui vendent généralement chez Action. Et je me suis pris ce qu'ils appellent des eaux de parfum. Et le premier, c'est qui vient de chez Leia et Lenora, donc qui sont en 50 ml. Et c'est le Jingle Floral. Donc c'est un parfum qui fait rêver parce que c'est un parfum qui a des notes vanillées, ambrées, tellement sensuelles, veloutées et qui donne vraiment cette envie d'aller de l'avant. Le second parfum est l'Exotic Flower. C'est un parfum frais, aldéhyde et en même temps floral qui nous donne vraiment cette sensation de liberté. Le second parfum est le Caribbean Fruit. C'est un parfum qui est fruité, qui est pétillant. On a vraiment envie de s'entrelacer dans le cou d'une personne en le sentant. C'est un parfum très féminin et rond, plein de gourmandise. À noter que c'est marqué eau de parfum, mais juste à l'arrière, nous pouvons retrouver une eau de toilette. Ces parfums, vous pouvez les retrouver dans tous les magasins Action au prix de 1,59 €. Donc je pense que c'est une bonne opportunité, c'est ce que je me suis dit. Mais à mon grand étonnement, est-ce que vous avez déjà vu un parfum à ce prix-là qui tienne? Alors je l'ai porté, j'ai porté tous les trois et malheureusement au bout d'une demi-heure, la fragrance s'est évaporée. Je ne sentais absolument rien si ce n'est que l'odeur de ma peau naturelle. Du coup, à mon grand étonnement, j'ai été voir les avis, ce qui se disait par rapport au Figenzi, qui est le parfum qui est vraiment pas cher pour ce que c'est. Deux avis du site Beauté Test. La première personne disait que le bouchon atomisateur est à revoir, car mauvaise diffusion du produit ne tient pas, mais à ce prix-là, il ne faut pas espérer de miracle. Le second avis que j'ai pu voir, c'est ne tient pas toute la journée comme des parfums de parfumerie, mais c'est un peu normal vu son prix. Donc ça m'avait quand même intrigué parce que je me suis dit mais comment ça se fait qu'un parfum qui ne tient pas longtemps peut être considéré comme une eau de parfum, à savoir que c'est une appellation protégée. Si vous ne le savez pas, l'appellation eau de parfum doit être composée de 20 à 40% d'extraits naturels de parfum. La durée moyenne est de 6 heures et là on ne les a pas du tout dépassés, d'ailleurs on est passé à 30 minutes, absolument étonnant, donc je pense que l'appellation est à revoir. Même une eau de Cologne dépasse ce parfum parce qu'une eau de Cologne peut durer jusqu'à 4 heures. Alors je me suis dit je vais quand même aller un petit peu fouiller et je vais voir un peu les résultats que je peux obtenir au niveau de la composition. Ce que j'ai pu trouver à mon grand étonnement ou pas, c'est de l'alpha-isométhyl-ione. En fait c'est une molécule aromatisée classé parmi les 26 composants odorants allergènes, sans compter les colorants artificiels que j'ai pu retrouver dans ce parfum. Je me suis demandé, tiens, d'où provenait cette fragrance? Et à mon grand étonnement, c'est un produit qui vient du PRC. Pour ceux qui ne le savent pas, ça signifie République populaire de Chine. Donc imaginez-vous bien l'impact écologique que ce produit a pu faire pour venir jusqu'à nos magasins, jusqu'à notre salle de bain. J'ai même été encore beaucoup plus loin parce que je me suis interrogé sur la société qui produisait justement ce genre de parfum et j'ai vu que c'était Max Brand Marketing BV. C'est un grossiste et une société marketing située aux Pays-Bas, donc qui vend notamment à Action. Donc en gros ce qu'ils font, c'est qu'ils passent une big commande en Chine pour pouvoir mettre une étiquette aux Pays-Bas pour arriver directement dans les magasins Action. Chose à savoir, c'est qu'en Chine, c'est autorisé de faire des tests sur les animaux et également en Europe avec la législation REACH qui autorise, dès qu'un produit dépasse les plus d'1 tonne, à pouvoir tester sur les animaux. Du coup, j'étais plus étonné du fait que je pouvais voir eau de parfum d'un côté et de l'autre eau de toilette, mais je me suis dit quel est l'impact sur l'environnement que pouvait avoir ce genre de parfum. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul pour savoir combien est-ce qu'il y avait d'actions dans le monde. On totalise aux Pays-Bas 375 actions, en Belgique 160, en Allemagne 285 et en France 443, tandis que dans les autres pays du monde, nous en totalisons 38 autres magasins. Imaginez-vous que c'est quand même une grosse chaîne parce qu'on est à plus de 1301 magasins Action partout dans le monde. Donc, rien à faire de ma vie, je me suis quand même dit que j'allais faire une petite analyse pour voir l'impact et si maintenant le parfum entrait dans la législation REACH, donc sur les tests sur les animaux. On va faire une hypothèse. Disons que chaque magasin Action possède 30 flacons du Figenzi des nouveautés. Ce qui nous fait pour 50 ml x 30, 1500 ml par magasin. En sachant qu'il y a 1301 magasins Action partout dans le monde, ce qui nous fait 39 030 flacons par magasin. Donc, qui est équivalent à 58 545 000 millilitres.
soit plus d'1 tonne. Donc le test sur les animaux est effectué par rapport à ces fragrances et donc entre dans la législation REACH. Est-ce que c'est un bon investissement? Oui ou non, c'est à vous d'en juger. Les commentaires sont là pour ça, mais en tout cas, c'est pour moi une perte d'argent malheureusement parce que je trouve que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Après, bien sûr, vous avez d'autres marques qui sont un peu plus onéreuses, mais qui en valent la peine, qui sont du Made in France, qui n'aura pas eu autant d'impact écologique, autant sur les trajets que sur la cruauté des animaux, parce que ce ne sont pas des produits cruelty free. Certes, il sent bon, mais il ne tient pas dans la durée. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'être acheté? C'est à vous de me le dire en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Je vous ai mis juste en dessous en description toutes les sources de mes informations. Je vous invite également à me mettre en commentaire votre avis, votre point de vue qui serait vraiment intéressant. Pourquoi pas de débattre entre vous. Bien évidemment, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner. C'est la première fois que vous me retrouvez et également à activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Je sors des vidéos parfums chaque semaine, donc c'est toujours un plaisir de vous présenter des nouvelles collections comme des collections préférées du moment. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine parfumée et nous on se retrouve bientôt.